Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam comme ça. J'ai repris récemment les vlogs en essayant d'être plus régulière. Déjà, je suis super contente. Et du coup, j'espère reprendre les vidéos face cam un peu plus régulièrement aussi. Du coup, je reviens vers vous avec une FAQ. J'ai en août lancé une foire aux questions sur mon compte Insta. Si vous ne me suivez pas, je suis à Alice Youfit sur Instagram. Je poste plus régulièrement que sur YouTube. Je partage un peu plus au quotidien, on va dire. Et j'avais donc lancé une foire aux questions, un peu tout sujet confondu, parce que ça faisait longtemps. J'ai pas du tout fait le tri dans toutes les questions que j'ai reçues. Par contre, j'en ai reçu mais énormément. Je m'attendais pas du tout à ça, donc je ne pourrais pas répondre à tout. Je vais essayer de répondre aux trucs les plus intéressants, et puis peut-être que certains sujets je ferai des vidéos plus focus prochainement, parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Ah oui, et d'ailleurs j'ai pensé à un truc ce matin en me maquillant. J'ai des énormes griffures, enfin plus que des griffures même. Pardon, je suis allée fermer la fenêtre. Je disais, j'ai des égratignures sur le visage. C'est Lazare qui est dans sa phase trop d'amour, câlin, bisous, je t'attrape le visage et je contrôle pas ma force. Et il a une sacrée force et du coup, il attrape, il griffe sans le vouloir. Enfin, ça fait super mal et en même temps, le pauvre, il peut rien. Donc on essaye de lui montrer qu'on y va en douceur, qu'on peut faire des caresses plutôt qu'attraper violemment. Mais bon, c'est normal, c'est une phase, tous les bébés, enfin j'imagine plus ou moins selon chaque bébé, mais je sais que c'est une phase et que ça passera. Mais voilà, je ne me suis pas gamellée, je ne suis pas battue, ce sont juste des égratignures de mon fils, l'épreuve d'amour de mon fils même. Pour commencer, j'ai reçu beaucoup de questions sur comment j'allais, comment te sens-tu. Écoutez, c'est très gentil, je me sens super bien. Lazare va donc avoir 1 an dans 1 mois exactement au moment où je filme cette vidéo. Une année qui s'est écoulée trop vite, qui était incroyable. Je n'ai aucun regret de ne pas avoir bossé en fait et d'être restée avec mon bébé toute l'année, H24 avec moi. C'était trop bien et j'espère que je pourrais aussi faire ça pour mes autres enfants si on a la chance d'en avoir d'autres. Donc aucun regret de ce côté-là. Après c'est vrai que je suis super fatiguée, mais bon, comme toutes les mamans je pense, enfin c'est sûr même, le fait de l'avoir tout le temps avec moi, certes j'ai pas le côté boulot qui est éprouvant, mais s'occuper de son bébé du matin au soir c'est intense, d'autant plus que ça revient sûrement dans des questions par la suite, mais le sommeil et Lazare, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas encore trouvé un rythme vraiment régulier avec, je sais pas, 1 ou 2 heures de sieste le matin, 1 ou 2 heures de sieste l'après-midi. Pour l'instant, c'est encore très anarchique. Tout est un peu, voilà, chaque fois on fait un peu au jour le jour. Donc ça me demande beaucoup d'adaptation au quotidien, ce qui n'était pas vraiment mon fort avant d'être maman, puisque moi j'ai toujours aimé tout ce qui était assez organisé, les routines, tout ça. Ça me fait un peu, même beaucoup, sortir de ma zone de confort. Ça me pousse un petit peu à devoir être plus flexible, à accepter que quand ma journée se termine, il y a 1/4 des trucs, et encore je suis gentille, qui ont été faits, et voilà, c'est comme ça. C'est un truc que j'avais pas forcément anticipé. Je sais que je m'étais beaucoup préparée au postpartum, à l'accouchement, à plein de trucs. Je m'étais renseignée sur plein de trucs sur la maternité en général, on va dire, sur l'éducation. Mais c'est vrai que j'avais, je sais pas, le sommeil... Ouais, en fait, peut-être parce que tout simplement, on peut pas l'anticiper et on peut pas s'attendre à une telle fatigue, et on peut pas savoir en fait à l'avance comment va être notre bébé. Mais ouais, ça c'est le point, c'est la fatigue, si je peux résumer mon état général. À part ça, je vais super bien. Et ouais, je vais peut-être pas trop m'étaler sur cette question, parce que sinon on va jamais finir. Et qu'il y en a plein d'autres qui amèneront des précisions là-dedans, je pense.
De nouvelles idées recettes pour le petit-déj. Ça, c'est une question, je relève, mais j'y réponds pas directement. Mais je vais faire du coup soit un reel, soit un post, soit une vidéo YouTube un peu focus là-dessus. C'est une bonne idée et j'adore partager ce genre de choses. Ça n'a pas tellement changé. Maintenant, j'ai tendance à faire en plus gros pour aussi Lazare, en fait, pour anticiper son petit-déj du lendemain. Donc ça pourrait être l'objet d'une vidéo. Où trouves-tu tes inspirations de tenues pour Lazare? Quelles sont tes marques préférées de puériculture bébé? Bon, cette FAQ risque d'être quand même assez orientée bébé, maternité, etc. Mais bon, c'est normal, c'est aussi ma vie qui a changé, donc je sais que j'ai beaucoup plus d'abonnés jeunes et futures mamans. Alors pour tout ce qui est tenue, j'avoue que je vois pas mal de choses sur Instagram. Il y a d'autres comptes de mamans que j'aime beaucoup suivre au quotidien, qui m'inspirent beaucoup dans les petits looks de leurs petits. Et après, un peu comme moi, quand j'adore de toute façon tout ce qui est fringues, tenues pour Lazare, j'avoue que je m'amuse beaucoup. Et au niveau des marques, je peux vous les citer ici, je les mettrai en barre de description aussi. Au niveau des vêtements, alors il y a plein de petites marques que vous connaissez peut-être déjà mais que j'adore, telles que Studio Bohème, Poudre Organique, So Family Store, Frangin Frangine, Louis Louise, Kinsey Mae, Maison Marelle. Il y a une marque espagnole que j'adore qui s'appelle Buho, Barcelona. Oh là là, il y en a plein d'autres, c'est sûr, mais là j'ai pas tout en tête comme ça. Ensuite vous avez les marques un petit peu plus grosses que vous connaissez sûrement, mais où j'adore aussi. Il y a Cyrillus, Monoprix, la marque Bouchou chez Monoprix, ils font des trucs canons. J'avoue que je regarde pas mal aussi Zara Home et Zara Kids, où il y a des choses différentes sur les deux sites. Il y a vraiment des merveilles sur Zara Home, il y a vraiment des trucs trop beaux. On y pense, enfin tout le monde n'y pense pas forcément, mais en fait la Zara Home, qui est vraiment le site Zara pour la maison, a une partie vêtements, un peu homeware, mais il y a des trucs vraiment très très beaux. Pour les enfants notamment. J'achète aussi de temps en temps quelques basiques chez H&M, Tartine et Chocolat, Bon Ton, que j'adore, ils ont vraiment des pièces hyper modernes, toujours des trop beaux motifs qui changent, mais toujours très élégants. Bon Point aussi, et voilà. Et évidemment, Petit Bateau Jacadi, que vous connaissez certainement. Et pour les marques de puériculture, ils font aussi des fringues. Il y a la marque Conjus Lloyd, que j'adore aussi, je vais vous les lister. Garbo and Friends. Il y a aussi la marque Leewood. En fait, il y a ces trois marques scandinaves qui sont vraiment incroyables, auxquelles je pense là et que je vous cite, qui ont vraiment plein de trucs. Pour faire plus simple, vous avez le site Smallable, qui est un e-shop pour la famille, mais bon, quand même pas mal orienté enfant, qui est ouf, et vous retrouvez toutes ces marques dessus. Et évidemment aussi la marque Charlie Crane, qui fait plutôt des meubles et accessoires de puériculture qui sont vraiment très beaux, beaucoup de bois, beaucoup de couleurs sobres, et ils font souvent des collaborations avec d'autres marques qui sont vraiment canons. Avez-vous trouvé la maison de vos rêves, et avec quelle autre ville aviez-vous hésité sur votre choix de vie? Alors on n'a toujours pas trouvé la maison de nos rêves. Actuellement on est toujours dans la même maison que celle dans laquelle on s'était installé un peu après que j'ai appris que j'étais enceinte. Quand on est revenu sur le bassin, en fait on était d'abord dans une maison de vacances, on l'avait prise pour quelques semaines, le temps de trouver un autre plan, et ensuite via notre réseau, enfin amis d'amis, on a trouvé cette maison dans laquelle on est depuis maintenant du coup 1 an et demi à peu près. Donc on n'est pas chez nous, on continue de chercher location et achat, on ne sait pas trop encore. C'est vrai que l'immobilier est compliqué dans la région, mais bon, c'est pas que dans la région, je sais que c'est un peu pareil dans toute la France. C'est très cher, et du coup pour l'instant on a vraiment on trouve pas du tout ce qu'on a en tête, donc voilà, pour l'instant on reste ici, les plans n'ont pas changé. On continue de regarder aussi les locs pour de la longue durée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose sur le bassin. C'est beaucoup de locs saisonnières en fait pour les vacances, donc ouais, c'est assez compliqué, mais bon, on va pas se plaindre, on est très content d'être ici. Et du coup on n'avait pas tellement hésité en fait
Pour celles qui me suivent du coup depuis un bout de temps, on avait fait une espèce de tour de France. Enfin, quand je dis ça, ça fait très backpacker alors que pas vraiment, puisqu'on bougeait avec nos valises. Enfin, on avait vraiment la voiture pleine et on a fait un mois dans différentes régions de France qui nous attiraient pour voir si on s'y projetait ou pas. Il y a plusieurs coins qu'on a adoré en fait. On n'a pas vraiment hésité, on s'est assez vite projeté sur le bassin. À la limite, les questionnements qui sont arrivés sur la fin, c'est est-ce qu'on se met à Bordeaux ou est-ce qu'on se met vraiment sur le bassin? On avait peut-être un petit peu peur de se sentir un peu isolé pendant l'automne-hiver, mais alors qu'en fait, pas du tout. Aussi parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée-là de venir s'installer sur le bassin. Et on avait aussi beaucoup aimé le Pays Basque. On a aussi beaucoup aimé La Rochelle, qu'on a eu l'occasion de visiter un petit peu plus tard. On avait adoré. Donc à la limite, ça c'est une ville qui reste dans un petit coin de notre tête, même si c'est pas pour tout de suite, mais ouais, on avait beaucoup aimé. Comment as-tu fait pour introduire les aliments à ton bébé et vers quel mois? On m'a aussi demandé alimentation végétarienne pour Lazare. Alors non, pas du tout. Déjà, nous, on n'est pas végétarien, on consomme moins de viande et surtout on fait plus attention. On va dire qu'on consomme moins et mieux. C'est vrai qu'avant ma grossesse, je consommais moins de protéines animales que maintenant. Je suis un peu revenue là-dessus pendant ma grossesse. J'ai eu de grosses carences en fer, ce qui n'était pas forcément lié à ma consommation de viande. Mais du coup, c'est vrai que voilà, je me suis remise à quand même plus consommer de protéines animales et c'est resté. Et voilà, on essaye de mieux consommer quoi. Mais on n'est pas végétarien. Du coup, Lazare n'a absolument pas une alimentation végétarienne, mais j'essaye de varier au maximum. Donc il a des protéines animales, des protéines végétales. Ça dépend des jours, ça dépend de l'équilibre des repas un peu aussi au cours de la journée. Et nous, au niveau introduction, alors du coup je réponds à votre question, mais on n'a pas du tout fait les choses forcément parfaitement, hein, je vous dis vraiment comme nous on a fait. Déjà on est suivi par une pédiatre qui est vraiment jeune et dans l'air du temps et avec qui on est vachement en phase, donc c'est très cool. Du coup c'est vrai qu'elle nous a bien accompagnés sur la façon dont on voulait amener la diversification avec Lazare. Donc on n'a pas vraiment fait une DME, on a plutôt fait une diversification autonome mais assez flexible, c'est-à-dire qu'on lui donne à la fois à la cuillère et à la fois lui qui découvre les textures, qui peut toucher. Ça dépend un petit peu des jours, ça dépend un peu des repas, ça dépend du temps que j'ai eu aussi pour lui préparer ses repas. Mais depuis le début on fait ça. Par contre je privilégie presque à 100% le fait maison. On va dire que pendant les vacances ou quand on a un resto ou que j'ai pas eu le temps ou qu'on est en déplacement, enfin c'est arrivé bien sûr qu'il ait des petits pots. Dans ce cas je fais vachement gaffe à ce que j'achète, à la compo et tout ça. J'ai eu la chance de recevoir des produits de la part de Popote et de la part de Baby Bio qui sont deux marques vraiment top. Ce sont des produits que j'ai pas mal utilisés cet été pendant les vacances, mais globalement j'essaye toujours de mixer, par exemple les Popote ce sont des produits bruts dans des petites gourdes, par exemple vous avez la courge butternut, la betterave et à chaque fois c'est juste vraiment le produit brut, donc ou alors avec un petit peu de pommes de terre ou un petit peu de jus de citron, enfin bref, mais ça reste très brut et du coup je vais l'associer à autre chose, donc en général c'est un mix de fait maison et un mix de petits pots les fois où j'ai pas trop le temps. Et quand je vous dis qu'on n'a pas fait les choses parfaitement, c'est qu'on a commencé le soir parce que le midi, vu que j'avais Lazare avec moi la journée, ça m'arrangeait pas forcément parce que ça me coupait un petit peu dans ma journée, alors que le soir, Romain était là et du coup ça lui permettait d'être là aussi au moment du repas. J'ai pas du tout respecté le truc de d'abord légumes, après fruits. Enfin, le premier aliment qu'il a goûté, si vous voulez, c'était de la banane écrasée, donc on a un peu tout mélangé, mais moi c'était mon idée aussi, c'est que j'ai pas spécialement envie qu'il ait en tête que c'est d'abord le salé, entre guillemets, les légumes, et le dessert c'est le fruit. Moi j'adore tout ce qui est sucré salé, j'adore mixer, donc je trouvais ça intéressant de procéder comme ça, mais voilà, après chacun fait comme il veut vraiment. Là aujourd'hui il mange de plus en plus comme nous. Parfois quand je vois qu'il en a un peu marre, je sais pas, hier par exemple il a mangé des tagliatelles avec des épinards, de la ricotta, quand il en a un peu marre, bah, je suis passée au dessert, je lui ai proposé, enfin au dessert entre guillemets, du coup je lui ai proposé quelques framboises, un peu de yaourt de coco, et puis ensuite je suis revenue aux épinards, et en fait ça lui pose aucun problème, pour l'instant, hein, il est encore petit, mais ouais, du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas suivi un truc très réglo, je me suis basée sur la doc que nous avait filé notre pédiatre, avec les
points les plus importants à savoir, les trucs d'allergènes et tout ça, donc bien sûr ça on a fait attention, on a respecté, mais je veux dire par rapport à l'ordre et tout ça, on a un peu fait comme bon nous semblait. Voilà, je sais que de toute façon, presque tous les bébés passent par des phases blocage, donc je pense qu'on n'y échappera pas, mais pour l'instant on a un bébé qui mange de tout, qui se régale, qui mange des bonnes portions, donc c'est vraiment un plaisir, j'aime trop les repas avec lui. Et j'allais vous dire quoi d'autre. Oui, en parlant d'alimentation, il y a une appli que j'utilise énormément. On s'est abonné, en fait on a pris l'abonnement annuel. Ça s'appelle Cuisiner pour bébé et on s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que beaucoup m'ont demandé si, parce que vous avez une partie gratuite qui est accessible, beaucoup m'ont demandé si l'abonnement valait le coup parce qu'il est quand même assez cher. Il y en a pour 90 € je crois pour l'abonnement annuel. Mais nous on s'en sert tous les jours. En fait ça donne des idées de petits gâteaux pour le goûter par exemple sans sucre, des textures qui sont toujours parfaites en fait pour votre bébé en fonction de l'âge qu'il a, enfin c'est super bien fait et nous on s'en sert vraiment tous les jours donc c'est bien rentabilisé et ouais ça vous donne aussi plein d'idées en fonction des fruits et légumes que vous avez dans le frigo, des fruits et légumes de saison, donc c'est super. On m'a posé pas mal de questions aussi sur les projets à venir, vie privée, vie pro. Par rapport à Lazare, on m'a demandé tu ne reprends pas le boulot, quel projet pro cette année avec un Lazare un peu plus grand, quelle est ta répartition vie privée, vie pro, tu sembles très organisée. Alors effectivement les choses vont changer après un an H24 avec Lazare où je m'étais dit je vois comment je fais. En fait je sais pas si je vous avais expliqué mais je crois que oui dans ma vidéo précédente, ma FAQ précédente, j'avais stoppé tous mes clients freelance avant d'accoucher pour être sûre de ne pas avoir de boulot en fait avec Lazare au début et d'avoir un vrai congé maternité. Et puis je m'étais dit on verra quand est-ce que je reprends. Au final c'est vrai que n'ayant pas vraiment trouvé notre rythme et ayant encore jusqu'à peu, je vous en parlerai par la suite parce qu'il y a eu des questions à ce sujet-là, des nuits vraiment hachées et ouais, des journées avec peu de temps pour moi, j'ai pas du tout repris d'activité pro. Je me suis remise un petit peu du coup sur YouTube, sur Instagram, par-ci par-là, mais ça restait rien à voir par rapport à avant. Et du coup, j'avais décidé qu'à la rentrée là, en septembre là, je commençais à regarder un petit peu les modes de garde et on a eu énormément de chance, on a trouvé un mode de garde, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est aussi sa vie privée à lui et ça touche à notre vie privée aussi, mais en gros il est gardé environ 2 jours par semaine. Je dis environ parce que ce sont des petites journées et que ça risque de changer un peu au fil des semaines parce que par exemple il est gardé le vendredi et si on a un week-end de prévu ou si on a des amis qui arrivent ou si je sais pas il fait super beau et que Romain peut terminer plus tôt ce jour-là, ben, la journée sera coupée aussi. Donc c'est 2 petites journées par semaine mais qui vont me permettre de me recentrer sur mes projets pro, à voir un petit peu comment ça s'organise, à voir un petit peu aussi ce que j'ai le temps de faire sur 2 journées comme ça. Donc d'abord me mettre à jour sur tout ce qui est Aliciofit entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est création de contenu, puisque pour l'instant je suis en retard sur beaucoup de choses. Je reçois de plus en plus de propositions de partenariats ou autres qui sont intéressantes et c'est vrai que depuis un an j'ai presque pas pris le temps de les traiter. Donc j'aimerais bien me remettre à jour là-dessus, j'aimerais bien aussi être plus régulière sur YouTube. Et à côté de ça, du coup, voir si j'ai le temps de reprendre peut-être 1 ou 2 clients en freelance. Ça va un petit peu dépendre de mon organisation et du temps que j'ai en fonction des journées, voir aussi comment ça se passe pour Lazare. En revanche, on me dit tu sembles très organisée, mais non, en vrai, non, je suis pas si bien organisée que ça. Il y a des choses pour lesquelles je suis bien organisée, comme les repas de Lazare. Je trouve que ça va, ça je m'en sors plutôt bien, mais en fait parce que ça fait partie de mes prios, mais il y a des trucs sur lesquels je suis pas du tout organisée et vous voyez toujours ce qui est joli et beau sur Instagram, et parce que c'est ce que je filme, parce que ce sont des choses qui sont inspirantes pour vous. Je vais pas vous montrer mon bordel
ou tout ce qui est pas rangé, ou là par exemple vous verrez derrière, là il y a des fringues de Romain et de moi qui traînent, des trucs qu'il faut que je range, mon tire-lait qui est ici, une pile de linge qui est pliée mais non rangée. En fait il y a des trucs partout là autour de vous et non, je suis pas si organisée que ça, je fais juste du mieux que je peux, même si je trouve que c'est souvent un peu frustrant et que j'ai l'impression d'être dans le rush tout le temps, mais je sais que c'est le cas de la plupart d'entre nous. Et voilà, je vous rappelle, parce que moi aussi je vois très souvent des comptes sur Instagram de mamans où j'ai l'impression que chez elles c'est nickel, c'est tout parfait, c'est tout beau, sur les photos c'est toujours trop beau. Et ça a tendance parfois à me... Enfin je me dis mais comment c'est possible, comment elles font? Et puis je me rappelle que bah, moi aussi, en fait, je partage toujours ce qui est beau et ce qui est joli, mais derrière il y a le bordel et il y a la vraie vie. Donc rappelez-vous de ça, parce que je ne suis vraiment pas surhumaine, je suis comme vous, je galère comme vous. Et encore une fois, là je suis maquillée, apprêtée, parce que d'ailleurs c'est une journée où Lazare est gardé. Donc maintenant je vais pouvoir reprendre un peu les vidéos comme ça dans ces moments-là où je suis seule en fait, où il est gardé. Et du coup j'ai pu me maquiller et m'apprêter, mais c'est pas du tout le cas tous les jours. Quand il est avec moi, je passe après, je fais comme je peux. Ensuite j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à l'allaitement. Comptes-tu allaiter longtemps? As-tu eu des réflexions désagréables sur ton allaitement? Sais-tu déjà jusque quand tu aimerais continuer? Hello, comment t'organises-tu avec l'allaitement, ton tire-lait? Je me lance dans l'allaitement, quels conseils pour ne pas souffrir des mauvaises nuits? Bref, j'ai reçu pas mal de questions sur l'allaitement. Ce que je me dis, c'est que je vais peut-être vous faire une... Parce qu'en fait, quelqu'un m'a demandé aussi dans une première question si je pourrais faire une vidéo sur l'allaitement comme l'avait fait Les Bonheurs de Camille, qui est une youtubeuse que je suis depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Effectivement, elle avait fait une vidéo sur l'allaitement qui était hyper intéressante. Je vous mettrai le lien en description parce que moi, je l'avais regardé et re-regardé. En fait, j'ai regardé plusieurs fois. À différentes étapes de mon allaitement on va dire, et ça m'avait beaucoup aidé. Je me dis que je vais peut-être du coup lancer une FAQ et faire une vidéo vraiment focus sur l'allaitement, parce que là je risque de trop m'éparpiller, et je me dis aussi que en fait ça intéresse vraiment celles qui allaitent ou qui souhaitent allaiter, alors que là ça risque d'aller un peu dans tous les sens. Je vais juste vous répondre du coup brièvement. Il est encore allaité à l'heure actuelle, du coup ça fait 11 mois là que cette belle aventure, expérience dure. Pour celles qui me suivaient déjà avant, savent que c'était un projet qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment allaiter et j'avais trop peur de ne pas réussir, de galérer, d'avoir mal, que ça se passe pas comme prévu. Au final, ça a été mais tellement doux, et oui ça a été, enfin il y a eu des choses un peu difficiles, mais je m'étais tellement renseignée, j'avais acheté des trucs qui m'ont vraiment aidée. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une montée de lait hyper douce, mes seins, mes tétons se sont très vite adaptés. Lazare n'a eu aucun problème de frein de langue, aucun problème pour bien prendre le lait et tout ça. Bref, tout s'est très bien passé. Je ne pensais pas allaiter si longtemps. Pour tout vous dire, j'ai pas eu des réflexions désagréables, mais il y a eu un moment où on a commencé à me demander... Enfin, tout le monde me demandait quand est-ce que tu vas arrêter. Alors, je sais que c'était pas une question qui était négative, c'était plus pour s'y intéresser certainement, mais j'ai l'impression qu'on est quand même encore dans une société où l'allaitement long peut un peu surprendre, voire choquer, voire déranger. Ou du moins, si ça choque pas ou ça dérange, ça surprend. Et du coup, j'ai eu pas mal de remises en question en fait au cours de cette aventure, on va dire. Donc j'ai eu acheté des boîtes de lait en mode bon bah je vais y passer au lait infantile, et au final j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le moment. Il y a eu des moments aussi rien à voir avec les autres, mais plutôt le manque de sommeil, le fait que j'étais épuisée, que mon corps commençait à un peu tirer la sonnette d'alarme, et du coup j'avais acheté une boîte de lait en me disant bon peut-être que Lazare va faire ses nuits s'il est au biberon, et puis en fait c'est pas lié. Il y a des bébés qui font leur nuit au biberon, d'autres qui ne les font pas, et inversement avec l'allaitement, enfin ça n'a rien à voir. Donc j'ai abandonné assez vite. Et puis autant il y a des choses difficiles qui se passent au niveau du sommeil depuis le début, mais l'allaitement c'est
un truc qui se passe trop bien. Et du coup je me suis dit mais pourquoi me forcer à arrêter alors que c'est pas ce dont moi j'ai envie, que l'allaitement se passe super bien, que je l'ai avec moi H24, donc en fait c'est facile, même quand je me déplace, j'ai déjà assez de choses à penser, alors que quand on allait, c'est une contrainte aussi en moi, enfin pour moi c'était une contrainte en moins. Et ouais, c'est fluide, ça se passe bien, il est bien en chair, il est super bien nourri. Je me dis aussi que je lui donne du coup le meilleur, et du coup j'essaye aussi de bien moi me nourrir pour bien le nourrir. Pour l'instant ça se passe bien. C'est vrai qu'on approche de ces 1 an, donc là je commence à de nouveau un peu me poser des questions. Le fait est que l'allaitement en fait il évolue énormément au fil des mois. Je trouve que l'allaitement à 4 mois n'est plus du tout le même qu'au début. Il y a de nouveau un shift vers 6 mois, vers 9 mois encore un. Et là c'est encore différent puisque là Lazare il tète vraiment juste le matin et le soir. À côté de ça il mange très très bien et très équilibré et tout ça. Et il demande pas plus, donc ça devient encore plus agréable et encore plus confortable. Du coup je sais pas trop ce qu'il en est. J'ai acheté des petites bouteilles de lait baby bio, du lait de croissance, donc déjà liquide, c'est vraiment l'étape avant le lait entier quoi, que je lui mets dans certains gâteaux que je lui prépare. C'est aussi ce que j'ai fourni à la crèche pour si jamais il a faim dans la journée, puisque au début j'avais commencé à tirer mon lait, mais en fait ça me demande pas mal de boulot, et en fait vu que Lazare ne boit vraiment plus que le matin et le soir, ça me saoulait d'aller retirer sur ma poitrine la journée alors que c'est pas naturel. Donc ouais, je leur ai fourni du lait comme ça, il l'a déjà goûté, et si jamais il en a besoin, il en aura, mais voilà, c'est pareil, pour ces 2 jours par semaine, je suis pas inquiète. Donc, affaire à suivre, je ne sais pas. Pour l'instant, voilà, il est encore allaité. Du coup, j'enchaîne avec une autre question. Comment je fais pour garder ma ligne, etc. Je crois que j'avais déjà répondu dans ma vidéo postpartum sur comment j'avais perdu mes kilos de grossesse, etc. Moi, je suis persuadée que l'allaitement a joué là-dedans. Même si évidemment la génétique joue et on est toutes différentes là-dessus, c'est certain. Moi l'allaitement je pense me demande tellement d'énergie. Lazare est un gros bébé qui même s'il boit maintenant beaucoup moins, il a quand même beaucoup bu jusqu'à peu encore. Et du coup ça demande beaucoup à mon corps. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Moi je suis plus fine qu'avant alors que je mange plus et que je fais rien pour perdre. En fait, si je pouvais même être un peu plus en chair, un peu plus pulpeuse, je serais contente. Donc comme quoi, on n'est jamais contente. Mais moi, c'est vrai que l'allaitement me fait brûler à balles, et aussi le fait d'être active tout le temps. C'est vrai que d'avoir Lazare H24 avec moi et qui n'est pas un gros dormeur, je suis tout le temps debout. Je ne suis jamais assise comme avant en fait sur mon ordi à passer des journées vraiment quasi immobile. Là je suis tout le temps à bouger, tout le temps en poussette. Quand on va faire les courses c'est ensemble, donc c'est mettre la poussette dans la voiture, le cosy, le sortir, le porter. Enfin je le porte énormément, je marche tout le temps, je suis tout le temps active, et je pense que ça joue aussi. Et à côté de ça je continue d'avoir une alimentation quand même bien équilibrée, variée et saine, mais parce que ça l'a toujours été, donc ça n'a pas tellement changé, quoique je me fais quand même beaucoup plus de desserts et de goûter parce que j'ai faim. Ah, j'ai reçu une question marrante à laquelle je peux répondre. Alors j'aurais pas pu y répondre il y a encore quelques semaines. Si Lazare avait été une fille, quel prénom vous auriez choisi? Je peux y répondre parce que c'est un prénom... Enfin, on avait une shortlist pour les prénoms de filles, et il y a un des prénoms sur lesquels on était... Enfin, on aimait vraiment beaucoup ce prénom. Il y a un moment où voilà, c'était sûr qu'on voulait donner celui-ci, et j'ai une de mes meilleures amies qui a accouché récemment d'une petite fille et qui l'a appelée ainsi, et c'est le prénom Brune. J'adore ce prénom depuis des années. J'arrête tout de suite, je n'ai pas du tout été dégoûtée ou j'ai pas du tout été saoulée puisque je l'avais jamais dit, et en plus j'ai maintenant d'autres prénoms. Enfin, déjà c'était voilà, dans la shortlist des prénoms, et j'ai d'autres prénoms que j'aime beaucoup aussi si jamais on a la chance d'avoir une petite fille. Et donc quand j'ai appris que ma copine avait accouché d'une petite Brune, je me suis justement dit ah ouais, trop bon choix, trop bon goût, trop beau prénom. Enfin j'étais trop contente pour elle, donc
aucune rancœur, rien du tout. Mais du coup, je peux vous le dire puisque j'appellerai pas ma fille Brune puisque c'est une de mes meilleures amies. Mais voilà, les autres prénoms, je ne vous les dis pas parce que je les garde pour moi, ils n'ont encore pas été donnés pour l'instant. J'ai reçu aussi pas mal de questions du coup par rapport au rythme, sommeil et nourriture de Lazare. Quel est le rythme de Lazare au niveau sieste, alimentation? Arrives-tu à avoir un me-time? Comme je vous disais, c'est encore très anarchique, même au bout de presque 1 an de vie pour ce petit. Je l'avais dit dans un vlog, je crois récemment, mais déjà chaque bébé est différent et je me doute que le fait de l'avoir H24 avec moi, que ce soit un bébé allaité et qui n'ait jamais été gardé en fait par, je sais pas, une nounou ou une crèche ou autre jusqu'à présent, ça n'a pas aidé, on va dire, à avoir un rythme calé avec d'autres enfants, etc. Donc certainement que ça a joué et après ben, il est comme il est, mais ouais, les nuits ont été très hachées jusqu'à vraiment là, il n'y a pas si longtemps. On est passé à 2 réveils et encore pas du tout parce qu'il y a eu des phases de régression cet été. On a beaucoup bougé, on a changé souvent du coup de logement, de lieu de vacances et tout ça et le pauvre il était de nouveau complètement perdu. Plus il y a eu les dents, il y a eu le fait qu'il commence à se mettre, à se déplacer, à se mettre debout, qui a aussi de nouveau tout rechamboulé. Ça, je sais que ça n'affecte pas du tout le sommeil de tous les enfants, mais nous, ça a été le cas. Bon, on va dire que là, depuis vraiment 1 mois, on est à 1 réveil par nuit, quoique 1 ou 2 réveils par nuit encore. En 11 mois, on a eu une seule nuit complète. Le faux espoir. Non, je rigole. Le jour où c'est arrivé, je me suis pas dit ah ça y est, il va faire ses nuits, mais plus on était hyper fiers de lui et on était contents. Bon moi malheureusement cette nuit-là j'ai été malade donc je l'ai pas du tout savouré, j'en ai pas profité, mais bon il finira par dormir, ça va venir. Donc les nuits c'est de mieux en mieux et les journées c'est encore un peu irrégulier. Petit à petit là on va dire depuis 1 mois aussi à peu près, on est en train d'à peu près trouver notre rythme. Le soir on le couche vers 19h, 19h30, c'est un bébé qui est couché tôt Lazare, mais j'avais pris aussi ce rythme là parce que vu que je le garde toute la journée avec moi, qu'on fait plein de choses et que du coup moi le moment où je peux avoir un me time justement et du temps pour moi c'est le soir. Et vu que Romain télétravaille, c'est vrai qu'on le voit, on voit Lazare la journée, donc le soir on n'a pas besoin de le coucher à 20h30, 21h parce que bah, on rentre du boulot et qu'on n'a pas le choix, etc. Donc 19h, 19h30 c'est un rythme qu'on a réussi à tenir, c'est souvent plus 19h30 d'ailleurs. Et quand tout va bien, il dort jusqu'à à peu près entre 4 et 6h du mat, ça peut être 4h30, 5h30, 6h, où là il se réveille pour téter. Donc là il tète mais on reste dans le noir, vraiment comme dans la nuit. Il se rendort en fait, je le repose, il se rendort et là il dort en général jusqu'à à peu près 7h30, 7h45. Ça c'est quand tout va bien. Là par exemple ça fait 2 jours que c'est pas ça, il se rendort pas et du coup à 6h30, 6h, 6h30 on est debout. Les couchers ont été un peu compliqués à cause des dents et tout ça, donc voilà, là c'est vraiment le schéma quand tout va bien. Ensuite, quand tout va bien aussi, il arrive à se rendormir vers 10h pour une petite sieste. Cette sieste-là, elle dure entre 30 minutes et 1 heure. Quand c'est 1 heure, on est très content. Parfois cette sieste-là n'a pas lieu parce que, je sais pas, parce que c'est pas possible. Donc on part en poussette et il fait une petite sieste en poussette, mais du coup en poussette, il s'endort très bien, mais ça dure jamais 1 heure, ça peut durer plutôt 20, 30, 40 minutes. Et ensuite, l'après-midi, il y a de nouveau une sieste vers 14h30 qui dure en général, pareil, entre 30 minutes et 1 heure. De plus en plus 1 heure, mais ça dépend vraiment. Et du coup les repas je les intègre, j'ai oublié de les intégrer, mais Lazare il prend un petit déjeuner, donc vu qu'il tète vers 5-6 heures du mat, quand il se lève vers 7h30, 8h, il ne retète pas et là il prend un petit déjeuner, donc ça change un peu tout le temps, mais il va manger comme nous en général, enfin sauf le granola parce qu'il n'en mange pas, ou le pain il n'en mange pas non plus, mais
des petits pancakes, du porridge, parfois des petits crackers avec de la purée d'oléagineux dessus, des fruits, du yaourt végétal ou animal. Et ensuite il retête en général dans la matinée avant sa sieste du matin. Un petit peu mais pas toujours. Le midi vers 11h30 midi il déjeune, ensuite il goûte donc vers 15h30 et ensuite il dîne vers 18h30. Voilà, et il tète avant d'aller dormir. En gros, je sais pas si ça vous aura, si tout est très clair, mais voilà les journées quand elles se passent parfaitement, mais il n'y a jamais tout qui se passe parfaitement. Je le répète. Et du coup, juste pour répondre sur le fait d'être bien organisée, d'avoir du temps pour moi, etc. J'ai même eu une question par rapport à l'équilibre du couple, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même compliqué quand on n'a pas un rythme vraiment figé avec tant d'heures de sieste le matin, tant d'heures de sieste de l'après-midi. C'est compliqué vraiment d'avoir du temps pour soi. C'est aussi pour ça que j'ai pas bossé cette année. C'est que les quelques moments où j'avais une demi-heure devant moi, souvent je me retrouvais à faire des tâches ménagères, à avancer sur les repas, lancer une machine, étendre une machine, ranger des trucs, prendre ma douche, me préparer parfois parce que j'avais pas eu le temps avant. Heureusement, Romain bosse d'ici et il arrive à pas mal adapter son emploi du temps. Du coup, j'arrive à caser des rendez-vous par-ci par-là. Le week-end aussi, je profite bien. Le soir aussi, on fait quand même souvent des soirées, des sorties séparées où moi je prends du temps avec mes copines et lui avec ses copains. On fait comme on peut. Petit aparté, j'ai reçu quand même pas mal de gentils messages avec pas forcément de questions, mais juste me remerciant pour mes partages. J'ai reçu des compliments sur mon contenu globalement sur Instagram et sur YouTube. Merci beaucoup, ça me touche vraiment et ce sont tous ces retours positifs qui me poussent à continuer, qui me motivent à partager davantage au quotidien, parce que parfois j'ai un peu l'impression que c'est futile ou que c'est pas forcément intéressant, etc. Donc ouais, merci beaucoup. On m'a demandé aussi beaucoup si je refaisais du sport, quelle était ma routine sportive. Du coup ça se rapproche avec comment fais-tu pour garder la ligne, mais c'est vrai que depuis que j'ai Lazare, j'arrive à conserver quand même des petites séances par-ci par-là ou quand il est avec son papa ou le week-end, mais c'est pas du tout autant qu'avant et surtout ce sont des séances vraiment très courtes à chaque fois. En général je fais des séances de 15 minutes, 20 minutes grand maximum. J'arrive toujours à en caser au moins une dans la semaine. J'ai longtemps fait les séances de la chaîne Pregnancy and Postpartum TV que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et depuis peu, je fais des séances de pilates d'une américaine. Je vous mettrai son compte dans la barre d'infos, c'est Bailey Brown. Et c'est assez doux, c'est jamais d'impact. Donc pour l'instant, voilà, ça reste du sport assez doux. J'essaie de me remuscler en profondeur. J'ai pas envie de brûler parce que j'ai pas besoin de perdre du poids. C'est vraiment pour me remuscler et justement me retonifier. Je vais essayer de prendre des cours là d'ici peu. J'attends que le rythme se mette en place avec la garde de Lazare et tout ça pour pouvoir me faire un cours au moins une fois par semaine et avoir une heure vraiment de sport qui soit fixée et que je puisse m'y tenir parce que ça me manque vraiment beaucoup. On m'a posé une question par rapport aux vitamines que j'ai commencé à prendre durant le premier mois de grossesse. En fait, je prends toujours les mêmes. Quand j'étais enceinte et du coup ensuite pendant l'allaitement et finalement je continue maintenant encore, je prends le complexe maternité de chez Cure Vitamine et j'ai un code promo, si ça vous intéresse, je vous le mettrai juste ici, qui est toujours valable. Donc je les continue en fait. C'est donc le complexe maternité et qui est aussi complété avec deux autres choses qui étaient nécessaires suite à mon bilan sanguin, etc. Ce qui est bien avec Cure, c'est que tout est personnalisé, donc vous pouvez vraiment avoir une cure vraiment adaptée à ce dont vous avez besoin. J'avais adoré le concept. On m'a aussi posé pas mal de questions sur mes routines de soins, de maquillage, mes routines beauté et tout ça. J'avoue que la fille qui est maquillée là, mais c'est quand même beaucoup plus limité qu'avant. Par exemple pour le corps, je ne prends plus du tout le temps de me crémer, de me gommer et tout ça, enfin, vraiment pas du tout. Donc ça, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Côté ongles,
Je vais en institut depuis que je me suis remise au vernis. Pendant longtemps, Lazare il tâtait notre petit doigt et notre pouce. Du coup, voilà, j'ai pas eu de vernis pendant très longtemps. Et quand il a arrêté, je me suis remise à me faire des manucures. Mais je vais en institut parce que je n'ai pas le temps de le faire chez moi. Pourtant, j'ai la machine et tout ça. Donc j'ai hâte de pouvoir les refaire à la maison parce que ça coûte moins cher et que j'aime bien le faire. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps du tout. Et tout ce qui est maquillage, je vous referai une petite vidéo peut-être sur Insta plutôt avec ma routine make-up du moment qui est assez rapide puisque quand je me maquille j'ai pas non plus beaucoup de temps donc je fais rapide mais j'adore prendre ce temps là donc quand je peux je le fais. Alors je vais aller chercher mes petits produits au niveau des soins visage. Je viens de terminer mon produit du soir qui était le sérum Elixir revitalisant de chez Belle Sœur qui était incroyable. Je suis trop deg de l'avoir terminé, je l'ai vraiment adoré. Donc je vais passer à un autre, j'en ai un qui m'attend de la marque Antipode. Justement la marque Antipode, j'avais reçu des produits, donc en ce moment c'est ceux que j'utilise encore. La crème pour les yeux, gel anti-poche. Et ensuite je fais le combo concentré bonne mine, c'est le sérum à la carotte et à l'abricot de chez La Rosée avec la crème lime caviar de chez Antipode. Je fais ce combo là qui est... que j'aime beaucoup. Et ensuite j'utilise toujours le roller de chez Payot pour me décongestionner les yeux, le visage parce que le matin en général j'ai une bonne tête de pas réveillée et du coup ça m'aide beaucoup. Et matin et soir j'utilise toujours le baume Lip Glow de chez Dior qui est un baume en fait transparent qui sent trop bon. Qui est très hydratant, trop confortable, que j'adore et que je mets donc matin et soir. Côté organisation, on m'a aussi demandé ma routine ménage et rangement. Alors pour tout vous dire, on a pris quelqu'un pour nous aider sur la partie ménage et repassage. Moi je suis assez chiante, c'est-à-dire que j'ai du mal avec les fringues non repassées. Même pour Lazare, il y a plein de fringues à lui, j'arrive pas à lui mettre quand elles sont toutes froissées. Moi j'ai quand même beaucoup de chemises, de blouses. Du coup on a depuis ma fin de grossesse, quand j'avais vraiment un très très gros ventre et que ça me faisait mal au dos et que ça devenait compliqué de repasser parce que j'avais vraiment un très gros ventre. On a pris quelqu'un au début pour le repassage. Puis qui est resté un petit peu après pour nous aider pour le ménage quand j'étais en postpartum. Et au final, je l'ai gardé puisque le rythme était assez intense avec Lazare et que j'avais envie de profiter du temps avec lui et de ne pas le passer à faire le ménage. Et comme je vous ai expliqué précédemment, vu que les siestes de Lazare sont très courte et irrégulière depuis le début, je n'arrivais pas à trouver le temps de faire le ménage. En fait j'avais pas genre 2 heures devant moi pour faire le ménage, donc je faisais les tâches ménagères que je pouvais, mais ménage et repassage on l'a délégué. Et du coup moi je m'occupe du linge, je m'occupe des courses logiques, hein, de faire la cuisine, enfin tout le reste, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je m'occupe de tout le reste à part la partie ménage de fond et repassage. Mais c'est moi qui vais m'occuper de donner un coup par-ci par-là tout au long de la semaine, l'entretien on va dire. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai acheté ce matin un robot, enfin pas un robot, un balai vapeur. J'avais vu ça d'ailleurs sur une vidéo de Camille, Les Bonheurs de Camille, qui est assez maniaque aussi, un peu comme moi, et qui disait qu'elle trouvait ça trop bien pour nettoyer le sol. C'est la marque Le Bon, il y avait une vente sur Choose. D'ailleurs je vous remets mon code Choose ici parce qu'il y a des ventes trop bien tout le temps. Je vais le recevoir la semaine prochaine, j'espère que j'en serai satisfaite et que ça me fera gagner du temps aussi sur la partie nettoyage, parce que ça nettoie aussi les tapis, les textiles, le canapé, et c'est censé vraiment mieux désinfecter que juste passer un coup d'aspi. Petite question, des conseils pour le postpartum, comment organisez-vous votre quotidien à 3 par rapport au postpartum et vraiment au début de cette nouvelle vie à 3, enfin avec un bébé. J'avais fait une vidéo sur mon 4e trimestre de grossesse, donc sur le postpartum, que je vous remettrai à la fin de cette vidéo et en barre de description. Cette vidéo est longue et je répondais à plein de questions, j'avais abordé plein de sujets, donc si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller la voir pour pas faire trop doublon. Souhaites-tu un 2e enfant? Ce genre de question qui revient. Alors oui, on ne veut pas qu'un enfant, enfin on espère avoir la chance d'en avoir d'autres. En revanche pour l'instant je suis pas du tout là-dedans. C'est vrai que
le fait d'avoir eu des nuits, enfin d'avoir encore des nuits hachées, pour l'instant, c'est vrai que je me sens pas trop de déjà me relancer dans une grossesse tout de suite. Donc ouais, j'ai envie de retrouver en fait un semblant de nuit correcte avant de me relancer là-dedans. Mais c'est toujours beaucoup de contradictions parce que c'est certain que je suis pas prête tout de suite et en même temps je suis déjà tellement nostalgique des débuts, même de mon accouchement, du postpartum, que je pleure en fait dès que j'y repense. C'était tellement la plus belle période de ma vie, tellement de bons souvenirs, une période tellement slow, tellement ouf que ouais, j'ai à la fois hâte de revivre ça. En revanche, la fin de grossesse a quand même été très fatigante. Et le début de la grossesse aussi, puisque si vous me suiviez, j'étais très nauséeuse pendant tout le premier trimestre. Donc ça, j'ai pas non plus hâte de revivre cette période-là. Mais bon, je sais que d'autres femmes sont passées par là, donc ça ira. Mais bon, pour le moment, c'est pas d'actualité, quoi. Du coup, j'ai bien noté, parce que j'ai reçu plein de questions par rapport à des idées recettes, des routines de repas, de journées dans mon assiette, etc. Promis, je vais refaire du contenu là-dessus, à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram. Je vais essayer de beaucoup plus partager tout ça. Ma batterie clignote, j'ai beaucoup parlé, du coup je vais vous laisser ici. Merci pour toutes vos questions, merci pour votre fidélité, merci pour vos gentils messages et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!